Vous avez fait combien? 3, 8, 15? Je parle de votre score de Flappy Bird évidemment. Quoi? Vous ne connaissez pas? Eh bien, désolé, mais c'est trop tard. Et on va vous dire pourquoi dans quelques secondes. Salut à tous, nous sommes le lundi 10 février 2014. Oulala, c'est dur le lundi, pas vrai? Et c'est parti pour le premier Fresh News de la semaine. Générique Super Pat Le Guen. This is funky fresh, this is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab and cheese and fries. C'est l'affaire du week-end, je vous en parlais samedi soir sur biggeek.fr dès que l'info est tombée. Le petit jeu Flappy Bird a donc désormais disparu. Il est impossible de le trouver sur l'App Store ou sur Google Play aujourd'hui. Samedi soir, le créateur du jeu expliquait en quelques tweets qu'il ne pouvait plus supporter la pression que faisait peser le succès de Flappy Bird sur ses épaules. Et même si le titre génère 50 000 $ de revenus chaque jour, dont environ 70% reviennent directement à Dong Nguyen, l'unique développeur du jeu qui rend fou, ce dernier a donc indiqué samedi soir qu'il allait retirer son jeu des stores Apple et Google. Et ce fut chose faite. Hier soir à 19h, le jeu a été retiré des plateformes. Alors que s'est-il passé? Difficile à dire, mais en tout cas, il est quasiment sûr que la raison invoquée par le développeur est bidon. Il est fort probable que celui-ci ait plutôt reçu des menaces des avocats de Nintendo, son jeu étant trop largement inspiré du look des décors de Mario. Et depuis l'annonce du retrait faite sur Twitter, l'addiction au jeu Flappy Bird a confirmé son ampleur. Le développeur a reçu des menaces de mort s'il retirait son appli, et certaines personnes ont carrément menacé de se suicider si le jeu venait à disparaître. Rassurons tout de suite les accros à Flappy Bird, il existe des dizaines de clones en version mobile et même sur le web. Ça l'histoire. Vous ne connaissez peut-être pas Laurent Alexandre, je vous rassure, je ne le connaissais pas non plus, mais l'homme est bardé de diplômes, cofondateur de Doctissimo, il est actuellement patron d'une start-up spécialisée dans le séquençage de génome humain. Dans une interview donnée ce week-end au Journal du Dimanche, Laurent Alexandre nous donne un éclairage tout à fait lucide sur la stratégie de Google pour augmenter le pouvoir des êtres humains et accessoirement dominer le monde. Et vous n'allez voir, je ne l'exagère pas. Laurent Alexandre nous explique avoir découvert l'ambition de Google sur le long terme au fil des rachats de la compagnie. Le but de Google est ainsi de mettre au point une vie artificielle pour dépasser l'humain. Ainsi, Google a racheté les 8 principales sociétés de robotique au monde et a également créé une start-up dédiée à la recherche sur le génome, mais aussi créé des lentilles de contact intelligentes, on vous en a déjà parlé, des voitures qui roulent toutes seules, les Google Cars, et a même créé une start-up Calico dont le but est de lutter contre la mort en promettant d'allonger l'espérance de vie de 20 ans d'ici à 2035, donc dans 20 ans. En résumé, Google travaille à nous rendre surhumains et selon le chercheur, est sur le point d'y arriver. Le Google que dépeint Laurent Alexandre ressemble à s'y méprendre aux sociétés fictives que l'on voit souvent dans les films de science-fiction et dont le but est de dominer le monde justement. Pour en savoir plus, on vous met le lien vers l'interview de Laurent Alexandre, vous verrez, l'article est passionnant. C'est la bonne nouvelle du lundi matin qui fait du bien. La SNCF annonce avoir choisi un opérateur pour gérer le Wi-Fi public gratuit dans ses gares. À partir du mois de mars, 2 gares pilotes vont être équipées, Lille, Flandre et Avignon TGV. Et dès le mois de juin prochain, le déploiement à plus grande échelle va commencer. Il atteindra 128 gares françaises équipées d'ici au mois de février 2015. L'accès sera gratuit, mais l'utilisateur devra regarder un spot de pub pour accéder au réseau Wi-Fi. Côté infrastructure, c'est le réseau Wi-Fi de SFR qui sera utilisé, réseau que les abonnés de SFR connaissent sans doute puisque l'opérateur propose déjà l'accès gratuit au Wi-Fi dans certaines gares françaises depuis plusieurs mois. Et la question du jour nous vient de Hugo qui nous demande: est-il possible de faire en sorte que le Wi-Fi s'active sur mon smartphone à une heure précise et que la 4G soit désactivée en même temps? Salut Hugo, voici une excellente question et tu n'es pas le seul à nous la poser. Bonne nouvelle, oui, c'est possible, on peut te conseiller l'excellente appli Smart Wi-Fi Toggler qui va exactement faire ce que tu veux. Tu peux programmer des plages horaires pour que le Wi-Fi soit activé ou non, mais l'appli va te permettre quelque chose d'encore plus malin que se baser sur l'heure, utiliser la géolocalisation. Ainsi, l'appli est en effet capable d'éteindre ton Wi-Fi dès que ton smartphone n'est plus connecté à une borne Wi-Fi connue et de le rallumer dès que tu es à nouveau à proximité d'un point d'accès enregistré dans ton smartphone. L'appli te permettra ainsi d'améliorer considérablement l'autonomie de ton smartphone. Et dans le même genre, on peut aussi citer Juice Defender qui fait à peu près la même chose et qui permet en plus de désactiver pas mal d'autres fonctionnalités sur ton smartphone pour encore gagner en durée de vie. Tu la trouveras également sur le store Google Play. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous verrez, vous risquez de rater pas mal de trucs si vous ne le faites pas. Salut à tous, bonne journée et à demain.